Comment devenir multimilliardaire avec la culture du poivrier? Je peux encore répéter. Comment devenir multimilliardaire avec la culture du poivrier? Je sais que rien qu'à l'énoncé du titre, beaucoup se sont déjà disqualifiés. Beaucoup ont lu le titre et ont passé la vidéo. Bravo à ceux qui ont cliqué sur la vidéo. Il faut comprendre ici que devenir milliardaire, devenir riche, réussir, peu importe ce que vous entendez par réussite, c'est une question de choix et de décision. Si tu ne décides pas de devenir la personne que tu veux être, tu ne le deviendras pas. Beaucoup pensent ici que devenir milliardaire, c'est réservé pour une catégorie de personnes. Beaucoup trouvent que c'est hyper difficile, que c'est un choix de Dieu pour ceux qui sont milliardaires. La preuve, beaucoup d'entre nous, dans la communauté, lorsqu'on énumère un business, on dit c'est pour les riches. Par exemple, la culture du poivrier, j'ai coutume d'entendre, c'est une culture des riches. Ah, c'est pour les riches. Ah, ce n'est pas pour nous les pauvres. Tu vois? Ça devient, c'est-à-dire que pour les riches, à partir du moment où tu n'oses pas. Ça devient difficile à partir du moment où tu n'oses pas. Moi, c'est l'expérience de la vie, qui m'a amené à justement analyser comme ça. Que les choses sont difficiles à partir du moment où tu n'as pas osé. Quand tu oses aller vers la chose et qu'avec humilité tu cherches à comprendre la chose, ça te devient facile. Parce qu'en ce moment tu comprends. C'est pour cela que je voudrais partager avec toi sur cette culture du poivrier. Tu ne sauras pas comment fonctionne la culture du poivrier ou tu ne pourras pas devenir milliardaire tant que tu n'as pas osé faire le pas à chercher à comprendre déjà pourquoi est-ce que tu voudrais être milliardaire. Pourquoi est-ce que tu voudrais aller vers la culture du poivrier? Pourquoi est-ce que tu voudrais aller vers le domaine agricole? Et comme j'ai coutume à répéter ici que c'est le domaine agricole qui pourra faire décoller l'Afrique économiquement. Parce que nous avons énormément de potentiel sur le plan agricole. Énormément de matières premières comme ça qu'on peut justement produire et passer à la phase de transformation et nous rendre milliardaires puissance, milliards. Le poivre te rend milliardaire. Est-ce que tu as un doute à cela? Le poivre, c'est la troisième culture la plus chère au monde. Tu as la vanille, dont le kilo est à... Tu as la vanille, dont le kilo est à 600 euros à 1000 euros. Mais la première culture, c'est le safran, qui est le Coccus sativus, dont le kilo est à 33 000 euros. Plus vient le poivre, dont le kilo aussi entre 100 et 400 euros. Tu vois qu'avec ça, quelle est la culture, quel est le business, quelle est la culture au kilo qui peut te rapporter ainsi. Tu vois que si tu fais 1, 2, 3, 4, 5 hectares, tu tutoies le milliard. L'hectare, déjà, te rapporte le million d'euros. Si tu prends les bonnes variétés, telles que je conseille dans la formation, si tu appliques les techniques culturelles telles que je conseille dans la formation, tu peux augmenter la production, tu peux augmenter le rendement et te retrouver en train de faire passer de 3 kilos pieds jusqu'à 8 kilos. Tu peux te retrouver en train de faire des rendements de 5 à 8 kilos l'hectare. Tu vois, c'est comme ça qu'on gagne le million. Et maintenant, le but ici, pourquoi est-ce qu'il est important qu'on ait beaucoup plus de milliardaires? Parce que je développe ça pour te faire comprendre que je n'ai pas envie de rentrer dans l'itinéraire agronomique parce que je suis dans rentrée. Je rentre dans l'itinéraire agronomique dans la formation. Donc, si tu es intéressé par la formation, tu regardes sous la barre de description, tu as le lien, tu prends la formation, je t'accompagne.
où tu regardes les vidéos, j'ai comme ça passé pas mal de vidéos, fait pas mal de vidéos qui expliquent l'itinéraire agronomique. Mais ici, j'aimerais expliquer plutôt l'importance pour l'Afrique et pour les Africains qui est autant de milliardaires. Parce que tu vois aussi, si tu n'oses pas aller, c'est-à-dire que justement, chercher le milliard, parce qu'il faut chercher l'argent. Mais je dis ici, chercher l'argent de façon intelligente. C'est de ne pas sombrer dans certaines dérives de facilité, de rapidité, qui amènent la plupart, c'est-à-dire que dans la communauté, à aller vers le vol, l'escroquerie, l'arnaque, la prostitution, les porte-monnaies magiques, la sorcellerie. Mais ici, il est question de te faire comprendre que tu peux gagner ton argent de façon honnête en allant entreprendre. Que c'est l'entrepreneuriat qui va pouvoir sortir, c'est-à-dire que justement l'Afrique, de la galère économique dans laquelle nous sommes. De sortir l'Afrique du chômage de masse. Parce que lorsque tu vas entreprendre dans le domaine agricole, tu vois, c'est énormément de main-d'œuvre que tu vas créer. Avec une culture comme le poivre, tu vois, tout est manuel. Donc, c'est de la main-d'œuvre que tu vas créer. Tu imagines si tu fais 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares, 10 hectares. C'est énormément de personnes que tu crées. Si tu passes à la phase de transformation comme là, le packaging, c'est des personnes que tu vas créer. Le marketing, les web designers. Tu vois, il y a énormément de chaînes de valeur qu'on crée. Et c'est comme ça qu'on pourra faire pour développer justement l'Afrique. Pourquoi il est important que tu sois riche? Parce que je dis si riche parce que le poivre, c'est vraiment, quoi, si tu te lances dans la culture du poivrier, c'est une richesse pérenne que tu crées pour ta famille. Tu imagines aujourd'hui, si tu te retrouves en train de gagner énormément d'argent. Oui, je sais que dans notre conscience collective, beaucoup disent, oui, l'argent ne rend pas heureux. L'argent ne rend pas heureux, certes, mais ça contribue. L'argent, c'est un moyen. Considère l'argent comme un moyen. Tu imagines aujourd'hui, si tu avais autant d'argent, les problèmes que tu allais solutionner. Regarde la misère qu'il y a autour de nous en Afrique. Nous avons des gens comme ça qui n'arrivent pas à se soigner. J'ai fait l'expérience. Je suis allé en 2021 au pays, je suis tombé malade. Je suis allé au premier dispensaire, c'est-à-dire qu'au village, il fallait 10 000 francs pour prendre la perfusion. Crois-moi, il y en a qui n'ont pas ces 10 000 francs pour prendre la perfusion. Il y a des femmes qui refusent d'aller faire, c'est-à-dire voilà, aller accoucher à l'hôpital parce qu'elles n'ont pas les moyens pour pouvoir payer les frais. Tu vois, c'est à ça que c'est l'argent. Lorsque mon cas s'est aggravé, je suis allé à l'hôpital La Quintini. L'hôpital La Quintini, c'est l'hôpital d'État, l'hôpital d'État. On m'a fait un scanner qui coûtait 75 000. Combien de personnes ont 75 000 pour payer? Il fallait qu'on me trouve une place à l'hôpital. Il n'y avait pas de place. La responsable de ce département ne m'a même pas permis d'entrer, a regardé à travers la porte, a dit il n'y a pas de place. Voilà comment on m'a refoulé. J'étais obligé d'aller dans une clinique privée, une clinique réputée pour les maladies respiratoires. Et lorsque je suis arrivé là-bas, on m'a dit la caution c'est d'emblée 500 000. Combien de personnes peuvent déposer 500 000? Ce que j'ai vu de mes propres yeux là-bas, ça fait froid au dos. J'ai vu des familles qui sont restées, des patients restés 6 jours, 10 jours, parce que les moyens ne suffisaient plus. Parce que la famille ne pouvait plus accompagner le patient. Les familles ont demandé d'enlever l'oxygène. Tu vois, lorsqu'on enlève l'oxygène, tu penses que cette personne va aller faire quoi? Cette personne va aller mourir. J'entendais les familles au téléphone, c'est les pleurs. Les montants est déjà à 3 millions, à 4 millions, à 5 millions, c'est les pleurs. Tu vois, c'est à ça que c'est l'argent. Oui, je sais que la vie
ne dépend pas de nous. C'est l'univers. Tu peux appeler Allah, tu peux appeler le bon Dieu comme tu veux, c'est lui qui décide. Mais les médecins aussi ont ce pouvoir-là, de pouvoir nous guérir. Parce qu'il y a des maladies sur lesquelles la médecine peut soigner, mais beaucoup meurent parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est à ça qu'en ce moment, l'argent sert. L'argent est important, il faut l'avoir, ce milliard-là. Il faut avoir de l'argent pour pouvoir, c'est-à-dire que donner une vie décente à ta famille, à tes enfants. Tu n'aimerais pas voir tes enfants faire de grandes études? Nous avons besoin aujourd'hui des cerveaux de matière grise. Nous avons besoin, c'est-à-dire que des spécialistes sur tous les domaines. Et pour cela, il va falloir de l'argent afin qu'on puisse développer, c'est-à-dire que justement, ces différentes, c'est-à-dire que spécialités. Ça va demander de faire des écoles de qualité. Ça va demander de faire des universités de qualité, scientifiques et technologiques. Ça demande les moyens, c'est à ça que c'est de l'argent. Tu vois, quand tu es milliardaire, quand on a comme ça plusieurs milliardaires, on peut se permettre en ce moment de développer plusieurs pans. Oui, l'argent aussi est important parce que l'argent aussi te donne une certaine liberté. Tu sais, quand tu as de l'argent, tu es libre, c'est-à-dire que sur le plan géographique, tu as ta liberté de penser, tu es libre de faire le choix, tu es libre de décider ce que tu veux manger, tu es libre de décider où tu veux être, comparativement à celui qui n'a pas l'argent ou comparativement à celui qui dépend de quelqu'un d'autre. Tu vois, quand tu as de l'argent, tu peux te dire par exemple, ben tiens, demain, que je vais aller à Zanzibar. Parce que tu as dit, voilà, 3 jours. Après, tout d'un coup, tu changes d'avis, tu dis non, je ne vais plus plutôt aller à Zanzibar. Je vais te dire qu'aller en Côte d'Ivoire. Tu vois, c'est cette liberté-là. Ça te donne tu es libre. En ce moment, est-ce que tu peux faire ce choix-là? Toi, en ce moment qui me regarde, tu peux faire ce choix? Est-ce que tu es libre financièrement? Est-ce que tu es libre de ton temps? Est-ce que tu es libre de décider quand et où tu veux être? Tu es libre, c'est-à-dire que de faire certains choix financiers? C'est à ça que c'est le milliard. Et une culture comme le poivre, ça te permet aujourd'hui de pouvoir avoir cette liberté-là. Donc, il ne faudrait plus qu'on soit complexé face à l'argent. Et être millionnaire ou milliardaire aujourd'hui, ce n'est pas de l'ordre de la fiction. Je suis en train de te dire, avec une culture comme le poivre, tu te lances dedans, en 2 ans et demi, ça entre en production, 3 ans, 4 ans, 5 ans grand max. Tu tutoies, c'est-à-dire que le million d'euros. Et si tu lances comme ça 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, c'est le milliard. Tu vois? Et j'insiste que c'est une richesse qui est générationnelle. Donc c'est une culture qui est pérenne, que lorsque ça entre en production, ça peut rester comme ça pendant plus de 50, 80 ans. Et aujourd'hui, c'est vers là qu'on devrait aller. On se doit aujourd'hui d'avoir des richesses, non seulement qui sont locales, mais qui sont pérennes, qui durent dans le temps. Donc tu vois que si tu ne penses pas comme ça, si tu es là à dire que non, milliardaire, tu as dit que c'est pour les autres. Quand on est milliardaire, c'est qu'on a fait beaucoup de mauvaises choses. Non. Aujourd'hui, de façon intelligente, tu peux gagner ton milliard. Et je dis encore, le levier, le secteur qui puisse faire autant de milliardaires aujourd'hui en Afrique, c'est le secteur agricole. Et aujourd'hui, nous avons des spéculations telles que le poivre, où ça ne te demande pas énormément de superficie et que tu dégages énormément d'argent. Ça ne te demande pas énormément d'argent pour commencer. Et c'est sur les cultures sur lesquelles nous sommes autonomes. J'insiste qu'autonomes. Nous avons le choix sur les semences, nous avons le contrôle, la technique. Nous avons, c'est-à-dire que la zone agroécologique, il y a le marché. Non seulement il y a le marché intérieur, qui est l'Afrique, et le marché extérieur, qui est demandeur. Donc c'est pour cela que je vais t'inviter ici à ne pas penser qu'être milliardaire, c'est une montagne. À ne pas penser que aller entreprendre, c'est trop difficile.
Je ne suis pas en train de dire en même temps que c'est facile, mais c'est difficile à partir du moment où tu n'oses pas. C'est difficile à partir du moment où tu n'as pas cette humilité là, c'est-à-dire de dire que tu ne sais pas, mais tu vas chercher la connaissance. C'est pour cela que je suis venu sur YouTube partager mon expérience. Parce que c'est le choix que j'ai fait il y a quelques années, de dire je prends ce courage-là, j'ose aller entreprendre. Oui, moi aussi je voyais ça comme pour les autres. Je voyais ça comme quelque chose qui n'était pas atteignable, qui n'était pas accessible, jusqu'à ce que j'ose franchir le pas. La culture du poivre, personne ne m'a invité à le faire. Mais c'est parce que j'ai osé. La particularité des personnes qui sont riches, la particularité des personnes, des milliardaires et des personnes qui réussissent, la particularité c'est que c'est des personnes qui osent. C'est des personnes qui ne sont pas dans le conformisme. C'est des personnes qui ne vont pas là où tout le monde va. C'est des personnes qui suivent leur instinct. C'est des personnes qui sont en accord avec leurs valeurs. Oui, nous avons autant besoin de multimilliardaires. Parce que les défis qui sont les nôtres en ce moment en Afrique sont colossaux. On ne peut pas aller développer la technologie aujourd'hui avec les slogans. On ne peut pas aller développer la science aujourd'hui avec les slogans. On ne peut pas aller développer les infrastructures avec les slogans. On ne peut pas aller créer les industries avec les slogans. Les slogans ne suffisent pas. Il va falloir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il va falloir qu'on produise. Et pour produire, il va falloir oser, c'est-à-dire que franchir le cap, aller servir. J'espère que ce plaidoyer t'a parlé. Donc, si toi aussi tu es intéressé par la culture du poivre, si toi aussi tu veux oser franchir le cap, si toi aussi tu veux faire partie, c'est-à-dire que de ceux qui changent, c'est-à-dire que les choses, si tu veux faire partie, c'est-à-dire voilà, du changement, je t'invite à regarder tes sous la barre de description, de prendre la formation et je t'attends de l'autre côté, afin qu'on commence à travailler. L'objectif ici, il faudrait qu'on ait autant de milliardaires, qu'on soit décomplexé. Décomplexé, c'est-à-dire que par tout ce qui vient ailleurs. Si on ne le fait pas, on sera toujours en train de subir. Donc, ici, il n'est pas question qu'on subisse notre vie, il est question qu'on agisse. Il n'est pas question qu'on soit spectateur de notre vie, il est question aussi qu'on soit acteur de nos vies. Donc, soyons acteurs de nos vies au lieu d'être spectateurs et spectatrices de nos vies. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao!